Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36, Elisabeth Lévy et Éric Revel sur les sujets. Je le disais, est-ce que les agriculteurs ont raison de reprendre en fait la route là, hein, ça manifeste en fait de nouveau du côté de Toulouse parce que évidemment nous les journalistes ou même parfois le grand public on se dit bon allez, ça y est c'est passé, on en a parlé pendant quelques semaines etc. Sauf que le problème est toujours là. Hein. D'ailleurs je crois que on va parler aussi des réseaux sociaux dans un instant. On a Bruno de Condom qui est avec nous justement au 0826 300 300. Bruno, bonjour Bruno. Bruno, il n'est pas en ligne. Bon, alors, si on commence, effectivement, on dit qu'on a Bruno et on ne l'a pas. Elisabeth Lévy, alors, je crois que vous vouliez revenir plutôt sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, parce que là, je trouve, alors après, je sais... L'interdiction au moins de 15 ans. Ça va être difficile à appliquer. Il faut avoir du discernement, parce que, par exemple, j'ai des amis qui me disent, mais moi, je communique avec mes enfants sur WhatsApp. Mais WhatsApp, est-ce que... Bon, il paraît qu'il y aura 2 types de réseaux, que ce ne sera pas interdiction pour tous. Bref, je trouve que c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que là, nous avons des certitudes, pas des hypothèses. Oui. Nous avons des certitudes sur le fait que l'usage excessif des réseaux, des écrans, de tout ça, endommage gravement les cerveaux de nos enfants, leur capacité sociale, les rend angoissés par les relations sociales. Bref, c'est un désastre. Et on ne fait rien. On nous enquiquine toute la journée avec les générations futures dont on polluerait l'air, à qui on saccage la planète. Bon, très bien, c'est très important, le matériel, le corps, la planète. Mais bon sang de bonsoir, ce qui va tuer l'humanité, c'est si on laisse les cerveaux humains, je veux dire, se dégrader. Et ça, c'est vraiment une cause. Enfin, c'est notre survie comme espèce, comme civilisation qui est en jeu, franchement. Éric Revel ? Oui, alors après, il y a la faisabilité de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, je suis d'accord. Mais où je partage le point avec Elisabeth, mais totalement, c'est que tous les spécialistes du cerveau, les psychomotriciens, comme on dit, estiment qu'entre 6 ans, 5 ans et 15 ans, 16 ans, c'est là où tous les apprentissages se font. Ouais. Donc, vous voyez à quoi on soumet le cerveau de nos enfants, cerveau qui est en construction précisément. Et puis, je vais vous dire, on peut pas être scandalisé par le harcèlement qui mène parfois à la mort, au suicide de certains enfants. Ouais. On peut pas être scandalisé par la violence, voire la pornographie qu'on diffuse sur ces réseaux. On peut pas être scandalisé par l'addiction de nos enfants à ces réseaux sociaux sans faire quelque chose. Maintenant, où j'ai du mal à voir, c'est comment fait-on ? Parce que n'oublions pas une chose, c'est que les codes parentaux qu'on met, les temps d'écran, le contrôle parental, nos enfants, qui sont beaucoup plus malins, enfin en tout cas évidemment. Que moi, en matière de digital, ils peuvent assez facilement contourner tout ça. Là, c'est un contrôle d'identité, mais... Oui. Pardon, pour une fois, moi qui suis souvent critique, pour une fois, je vais quand même défendre des jeunes. Je pense que si on explique aux adolescents que c'est leur cerveau qui est en ligne, je dis pas que ça va être facile, je dis qu'il y en a qui sont quand même accessibles. Oui, l'adolescent peut être accessible au raisonnement, j'en connais. Non mais le rôle des parents est important. Le rôle des parents est important. Vous avez raison sur la faisabilité. Ce que je pense, si vous voulez, c'est que c'était criminel. C'est criminel de dire toute la journée, c'est grave, ça leur fait du mal, et de rester là comme des c'est ça. à ne rien faire. Il y a une maman qui est en ligne. Ça a l'air de pas mal marcher. Hein. Ça commence. C'est pas si simple à mettre en place, évidemment, mais Sandrine, de toute manière, il faut toujours tester et essayer, bien sûr. Sandrine est avec nous de Fleurance. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à tous. Oui. Qu'en pensez-vous ? Bonjour Sandrine. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Elisabeth à l'instant. On est en train de fabriquer des idiots bêtes et en même temps on se fait nous-mêmes en tant qu'adultes. On est hypnotisé par ces vidéos en fait. Et aujourd'hui, je vois des mômes de 3-4 ans avec un téléphone portable dans les mains parce que ça garde bien les enfants. C'est ce qu'on disait à notre époque. Alors, je parle comme une vieille de 50 balais que je suis, effectivement. Ouais, c'est toujours jeune, ça. Oui, mais je suis une adolescente, voilà. J'ai 20 ans et 30 ans d'expérience. Oui. Mais en fait, on disait, nous, la télé garde bien les enfants, et aujourd'hui, le téléphone portable garde bien les enfants. Mais quand on voit le niveau d'élocution des petits de 3-4 ans, je suis, moi, abasourdi. Et je me demande comment on a pu laisser faire ça
En même Parce temps, que vous travaillez dans ce secteur, Sandrine. J'ai travaillé auprès d'ados pendant très longtemps dans ma carrière. C'était à l'époque, c'était déjà difficile d'interdire quelque chose. C'était déjà difficile d'interdire quelque chose parce qu'ils nous disaient on a le droit. Ouais. Et aujourd'hui, quand on entend il faut pas punir les enfants, éducation bienveillante, éducation Montessori. Moi, j'ai eu une éducation avec mes fils qui était plutôt ghetto-sori. Ça veut dire que la télé, elle gardait pas mes mômes en fait. Eux, ils allaient jouer dehors, ils partaient à la campagne, ils partaient à vélo. Enfin, après, on a la chance de vivre dans un milieu rural, et c'est un vrai bonheur. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ces travers sont partout. Ouais. Ils sont partout. Enfin, j'étais dans la salle d'attente du médecin, il y avait un petit garçon de 2 ans dans la poussette avec le téléphone portable de sa mère dans les mains. En fait. Plutôt que d'avoir une interaction avec lui, de jouer, de discuter, non. Il lui a foutu la paix pendant un instant. Ouais. Donc je crois qu'on est pieds et poings liés en réalité. On a 30 ans de retard sur l'éducation, vraiment sur avoir. La plupart du temps, les bouquins servent à caler des meubles chez les gens aujourd'hui. Oui, c'est complètement. Complètement, c'est vrai. Non, mais Elisabeth. Le problème, d'abord, les réseaux sociaux, ça frappe aussi les adultes. L'addiction aux écrans, ça frappe aussi les adultes. Mais je dirais qu'il y a un privilège. C'est pas toujours le cas de penser que c'est un privilège de faire partie des vieux, si je puis dire, comme l'a dit notre auditrice. Ouais. Mais c'est qu'on est né dans un monde où il n'y avait pas ça. Et on est né dans un monde où il n'y avait pas tout le monde à portée de téléphone. Et je suis convaincu, ça, j'ai pas d'études pour le dire, que c'est cette espèce d'illusion que vous pouvez accéder à tout à travers votre petit écran sans bouger de chez vous, qui crée une espèce de saturation du désir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à désirer, en fait. Oui, c'est possible. Je vois beaucoup de mômes un peu comme ça. Eric va être pragmatique, là, je sens. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas assez de recul, je pense, pour voir les dégâts que peuvent occasionner les réseaux sociaux ou l'utilisation addictive d'un téléphone. Ouais. Peut-être que d'ici 10 ans, on l'aura et qu'on s'apercevra que le développement du cerveau de nos enfants, dont je parlais tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes, non seulement aura perdu en esprit critique, aura perdu en repère, mais aura aussi perdu en facilité à acquérir les compétences qui nous sont indispensables. Non, mais alors ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Sandrine aussi. On va continuer la discussion après une pause, mais quand même, de manière très pragmatique. Les gamins qui naissent, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient leurs parents avec leur téléphone portable, non-stop. 5 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Est-ce que vous croyez que ils ne seront pas tentés par les téléphones portables aussi et les écrans comme leurs parents, et d'attendre en fait 10 ans, 15 ans avant d'aller sur le téléphone portable et sur les réseaux sociaux. Non, c'est pour ça que je pense que c'est quand même extrêmement complexe. Oui, extrêmement complexe. Non, mais c'est quand même extrêmement complexe, et que je pense qu'il y a peut-être une modération à faire, et ça nous a échappé. C'est l'éducation des parents, le contrôle des parents pour savoir, oui, tu peux aller sur des réseaux sociaux, mais avec un contrôle très strict. C'est d'1 heure, une demi-heure, etc. Plutôt qu'une interdiction totale. Parce que alors ça... je suis désolé, mais je n'y crois pas jusqu'à l'âge de 15 ans. Compte tenu de la situation et des téléphones portables qui sont utilisés partout par les parents. Mais les parents peuvent aussi faire un effort pour lâcher leur téléphone. Moi, je vois des parents à table. Non, mais Elisabeth Lévy, non, je suis désolé. Mais non, ils étaient on reprend ça juste après la pub, la pause. Je ne suis pas d'accord. Attendez, on voit ça. Donc vous êtes drogué, vous l'admettez. Vous êtes drogué, oui. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 9h moins le quart. Est-ce que les agriculteurs ont raison de continuer et de reprendre la route? Dans un instant, en fait, témoignage. On sera d'ailleurs aussi à 9h avec Christine Bouillot, qui suit les agriculteurs venus du Tarn vers Toulouse, en fait, ce matin. C'est le principal point, parce que ailleurs, c'est assez calme. Mais il y a toujours ce débat aussi sur les réseaux sociaux. Parce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce que vous croyez vraiment que les parents vont réussir à tenir leurs enfants, de ne pas leur céder de portable? Alors, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais évidemment, vous avez
envie, quand vous êtes gamin, 12 ans, 13 ans, 14 ans, d'aller en fait chercher un petit peu partout. Il faut être pragmatique quand même. Alors que les parents utilisent pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour leur écran et dire aux gamins, bah, tu vas attendre 15 ans. Elisabeth Lévy. Non mais Patrick, excusez-moi. Non, je suis vraiment pas d'accord. Vous faites comme si c'était une fatalité, si des adultes étaient incapables de se contrôler. Donc, effectivement, tant que les parents iront à table, par exemple, il me semble qu'une règle simple, si vous voulez, quand vous êtes dans une famille, ça pourrait être de dire, au repas, on ne prend pas les téléphones. Non mais, il me semble quand même que si les parents voient que ça fait des dégâts sur leurs enfants, ils peuvent quand même faire un petit effort. De toute façon, on voit bien que même pour nous, c'est pas bon. Cette médiation permanente de la technologie entre le monde et nous, je veux dire, non mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Moi, je vois un petit peu la forme et la praticité. Et je suis assez concret, pardon. Et donc, je me dis, ça va être beaucoup plus complexe. Comment ça marche en Australie? Oui, bah pour l'instant, attendez, c'est timide, ça commence tout juste. Donc, bon. Qu'en pensez-vous, tiens, Sandrine, qui est spécialiste aussi. Il fait la tête. Oui, Sandrine. Écoutez, oui. Mais moi, Elisabeth, elle me fait rêver et j'aime beaucoup son espoir, en fait. Vraiment, Elisabeth, vous me faites rêver parce que vous voyez bien, même regardez autour de vous, autour de vous comment ça se passe. Comment voulez-vous qu'un parent dise non à un homme, il est incapable de se dire le non lui-même? Aujourd'hui, c'est tout de suite maintenant. Alors, c'est vrai qu'on a accès à l'information instantanément, voilà, systématiquement, et à la désinformation surtout. Voilà, et à la désinformation surtout. Et là, pour le coup, on se retrouve dans une société où les gens ont perdu leur bon sens. Leur bon sens critique, leur bon sens tout court. Ça devient délirant. Comment voulez-vous qu'un mec de 30 ans qui a un homme de 10 ans ou de 8 ans lui dise ben non, tu fais pas ça, alors que lui-même il est incapable de s'arrêter de le faire. Non, mais c'est vrai. Alors moi je suis aussi plein d'espoir. Je me dis on va se réveiller. C'est pas possible. On peut pas continuer à être aussi teubé, à être aussi imbécile. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va offrir comme société pour les prochaines générations? Parce que là, je pense que ne serait-ce que mettre les mains dans la terre. Là, pardon, vous parliez juste avant là des paysans là qui reprennent un petit peu le combat contre cette société de surconsommation. On se voit rentrer du poulet d'Ukraine, sans déconner. Du poulet d'Ukraine. On est en train de nous empoisonner avec des merdes, et on se fait empoisonner le cerveau avec les réseaux sociaux et toutes ces vidéos imbéciles. Sandrine, bon, j'ai bien noté. On va aller justement, on a Bruno, agriculteur, qui est avec nous du côté de Condron. J'ai bien noté que Elisabeth Lévy vous fait rêver, mais que vous dites dans ce monde de teubé, on va avoir du mal quand même à s'en sortir. On va y arriver, Sandrine, on va y arriver. Bien sûr. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et vous soutenez la mobilisation, mon cher Bruno. Oui, bonjour. Je soutiens la mobilisation. D'ailleurs, on a eu une réunion il y a une dizaine de jours là, dans le Gers. Pour faire le point un petit peu de la situation, lorsqu'on a lâché les blocages sur le secteur de Auch, et après lorsqu'il y a eu ces incidents là sur le secteur de Toulouse. Alors il faut se dire aussi pourquoi Toulouse, parce que c'est ce qu'avec le président de la Chambre d'agriculture, Monsieur Candelon, on en a discuté, il en a parlé en réunion. C'est pour faire bouger le préfet de région. Parce que c'est là qu'on a découvert le millefeuille de l'État français aussi. Lorsque le préfet de région donne les ordres, le préfet départemental, il a les pieds et les mains liés par rapport aussi à la région. Donc, et au-dessus du préfet de région, donc ils reçoivent les ordres des ministères d'en haut, quoi. Bon, donc voilà. Écoutez, ça continue. Je pense que merci, Bruno. On continuera. On va en parler tout à l'heure après 9h parce qu'on va rejoindre aussi Christine Bouillot qui est sur la route et avec des agriculteurs qui seront en direct pour nous dire, et comme vous l'avez dit aussi un petit peu, Bruno, pourquoi cette mobilisation continue de certains, pas tout le monde. Là, c'est à l'appel de la coordination rurale, mais c'est vrai que tout n'est pas fini. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nouvel accord qui a été signé qui va être signé de libre-échange avec l'Inde.
Hein, l'Inde, c'est quand même, parce qu'on parle bien souvent de la Chine, mais l'Inde, c'est énorme aussi, en fait, le marché. Tout ce qui peut venir d'Inde et tout ce que l'on peut fournir à l'Inde. Et là, dans l'accord, c'est plutôt favorable à la France, pour l'instant. Bon, on verra, en fait, la suite. Mon cher Benjamin Glaise, à chaque on en parle, ce qui fait réagir un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est François Ruffin qui a officialisé sa candidature à la présidentielle hier, avec des conditions particulières. Tiens, dites-nous tout avant 9h. Il sera candidat à la primaire de la gauche en octobre prochain, le 11 octobre prochain. Le député de la Somme et ex-insoumis qui a déjà fait quelques promesses, notamment celle-ci. Écoutez, il dit que s'il devient président de la République, ce sera le premier de l'histoire à être payé au SMIC. Vous savez, je suis un député qui se paye au SMIC. Eh bien, comme président de la République, ça sera pareil, ça sera le SMIC. Je payerai mes factures d'électricité comme le général de Gaulle. Nous ferons 20 millions d'euros d'économies sur le budget de l'Élysée. C'est l'équivalent de 400 postes d'infirmières. Pourquoi ? Parce que l'exemple doit venir d'en haut. Ça doit ruisseler sur les ministères, ruisseler sur les hauts fonctionnaires, ruisseler sur les milliardaires. Il n'est plus question qu'un milliardaire paye moins d'impôts que sa secrétaire. Il nous faut une nouvelle abolition des privilèges. Voilà pourquoi je suis candidat. Bon, réaction mitigée sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent une mesure populiste, une mesure démago. D'autres affirment qu'il ne prend aucun risque car il n'aurait aucune chance d'être élu selon eux. Aujourd'hui, la rémunération du président hors avantage lié à la fonction, c'est 16 000 euros brut mensuels. Le SMIC en brut, on a 1823 euros en net, 1443 net mensuel. Un internaute ironise, un président au SMIC et pourquoi pas au RSA tant qu'on y est. Elisabeth Lévy, Eric Revel. Deux choses très vite. Je trouve ça quand même assez admirable que François Ruffin mette ses idées, ses actes en accord avec ses idées, parce que là, il parle de l'Élysée où il ne sera pas, mais il est déjà député. Et entre nous, vivre avec le SMIC, ça n'est pas si facile. Beaucoup de Français le savent. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui, avec cette idée que le président doit être aussi fauché que moi. Non, on est la France. Notre président doit quand même assurer une certaine... C'est le roi, c'est l'héritier du roi. Éric, qu'en penses-tu ? Oui, bon, moi, d'abord, je ne laisserai pas François Ruffin se comparer au général de Gaulle, si vous voulez. Je pense que là, on a atteint quand même un sommet. Payer ses factures d'électricité. Elisabeth le disait en off, elle a raison. Si vous êtes payé au SMIC, je vois pas comment vous payez votre facture d'électricité. À l'Élysée, il paierait quoi comme électricité ? Tout l'Élysée ? Alors le SMIC, il suffirait pas. Il paierait quoi ? Sa chambre, l'appartement du président ? Au pourcentage de la lumière qu'il allume, qu'il éteint. On emploie souvent le terme pour la droite populisme, on peut l'employer pour la gauche. C'est du populisme. Bon, maintenant, je vois pas le rapport entre le fait que le président de la République serait payé au SMIC et que les milliardaires paieraient plus d'impôts. Enfin, on mélange tout, on comprend rien. Bon, mais c'est le communisme, en fait, ce qu'il veut. C'est pas une tête qui dépasse tout le monde. Sauf que le communisme, à l'époque, les dirigeants, ils n'étaient pas au SMIC. Hein. Oui, mais ça, ils gagnaient bien, ils avaient tout. En fait, les belles villas, les nachas. La doctrine officielle, c'est... Mais il va se soumettre à une primaire. Donc voilà, il essaie d'être, j'allais dire, plus blanc que blanc. Non, plus rouge que rouge. Plus rouge que rouge. Quelle ambition, en même temps. Oui, mais quelle ambition si vous dites moi je vais être président, je toucherai le SMIC. Non mais quelle ambition pour les gens, se dire finalement ça sert à rien de... Non pardon, il dit une chose plus intéressante. Oui. Il faut dire, c'est pas du tout une critique de Benjamin, c'était marrant de nous faire parler là-dessus. Mais Ruffin dans son discours dit on ne va pas on ne va pas gagner les élections ni gouverner la France avec des histoires de feuilles de paye et de tableaux Excel et de ceci, cela. Il faut un imaginaire. Et ça, je trouve, quand même, il a raison. Non, mais il a raison sur de bien dire sûr. cela. Ouais. Bon, merci Elisabeth Lévy, Eric est contre l'imaginaire. Qui m'a regardé avec la vérité pour l'imaginaire et la créativité. Vous voulez réagir à ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment du populo bas de gamme ou pas, où il y a un certain réalisme dans ce qu'il dit ? François Ruffin, vous pouvez réagir 0827 300 300 dans un instant avec Jean-François Aquili après le flash de 9h.